Bonjour, mon nom est Daniel Lambert, je suis psychologue et aujourd'hui je vous explique une des techniques de modification du comportement issue de l'approche behaviorale. C'est un modèle très simple, ok? Et c'est pour ça que je l'utilise parce qu'il est facile à comprendre et donne des résultats. Ici, nous avons un petit bonhomme dont nous voulons changer le comportement. Ce grand bonhomme ici, c'est moi. Donc, on veut changer le comportement du petit bonhomme. Alors, l'approche behaviorale dit, grosso modo, qu'un comportement qu'on appelle une réponse est occasionné ou est appelé à apparaître lorsqu'une certaine stimulation arrive. Donc, j'ai une situation ou une stimulation qui est là, qui appelle une réponse de l'organisme ou de l'enfant, et suite à cette réponse-là, il va y avoir une conséquence. Donc, c'est le modèle SRC. Nous, évidemment, on veut changer ici la réponse de l'enfant. Donc, logiquement, on a deux choix. Soit que on va essayer de jouer sur ici, le S, ou on va essayer de jouer sur les conséquences. Bon, la plupart de nous, parents, utilisons les conséquences. On sait bien que, bon, logiquement, lorsqu'un enfant agit mal, donc il y a un R ici qui ne nous plaît pas, ben la logique veut que on fasse suivre ce comportement-là indésirable par une conséquence négative, donc une punition. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous parler des punitions, je vais vous parler de la technique de la substitution du stimulus, parce que je veux qu'on essaie d'agir sur le S, donc les situations qui pourraient amener votre enfant à mal agir. Okay? Bon, il y a des enfants avec différents tempéraments. Les enfants qui ont un tempérament plus difficile ou plus fort, disons, on peut beaucoup bénéficier, nous les parents, de changer le S, changer la stimulation. Une technique simple issue qui est une façon d'utiliser la substitution du stimulus, c'est de donner des choix à l'enfant. On part du principe que le S, ici, qui amènerait certains enfants à réagir en faisant des crises, n'est-ce pas? Ou, en criant, en frappant, en bousculant, etc. Donc, qu'est-ce qui pourrait appeler ce genre de comportement-là? C'est que l'enfant veut prendre ses propres décisions, veut que ça marche comme lui le décide. Okay? Donc, on va utiliser ça, nous les parents, pour faire en sorte d'éviter bon nombre de ces crises ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est facile. Ce qu'on va faire, c'est on va donner des choix à l'enfant. Bien sûr, on ne lui donnera pas tous les choix qu'il désire. On va donner des choix pour qu'il puisse décider, mais la subtilité de cette technique-là, c'est qu'on va donner deux choix qui, pour nous les parents, donc deux choix, bon, mettons le choix A et le choix B, et pour nous les parents, ces deux choix-là nous sont équivalents. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'enfant choisisse A ou qu'il choisisse B, ça ne nous importe peu. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons décidé de donner ces choix-là à l'enfant. Donc, on ne mettra pas ici dans les choix des choses qu'on ne voudrait pas que l'enfant choisisse. C'est là la subtilité. Bon, je vous donne des exemples. Par exemple, c'est le temps pour l'enfant d'aller prendre, mettons, un fameux bain. OK. On sait, parce qu'on l'a expérimenté à maintes reprises, que souvent, lorsque cette situation-là arrive, l'enfant réagit par une crise. Ou il s'obstine, non, je ne veux pas aller prendre mon bain, ça ne me tente pas d'aller prendre mon bain, etc., 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 etc. Bon, nous, on veut jouer sur le S ici, alors on va donner, comme je disais tantôt, deux choix.
à l'enfant. Deux choix qui nous sont égales. Donc, le choix A, ça va être, par exemple, est-ce que tu aimerais mieux prendre un bain avec la mousse? Ou B, est-ce que tu préférerais prendre un bain sans la mousse? OK? Dans les deux cas, l'enfant prend un bain, ce qu'on voulait au départ. Mais, si jamais notre hypothèse était vraie, c'est-à-dire que l'enfant fait sa crise parce que il veut choisir, c'est ça dans la situation qui pousse l'enfant à faire une crise. C'est que là, il a l'impression qu'il doit aller prendre son bain. Et ça, il n'aime pas ça. Okay? Donc, nous, si notre hypothèse est bonne, on lui donne ce choix. C'est lui qui va décider. Mais on a pris soin de choisir les choix qu'on lui offrait. Donc, il a effectivement un choix qui est balisé par le parent et qui peut faire en sorte que l'enfant, sort son petit tempérament fort et dit « Je veux prendre un bain avec de la mousse. » Alors on répond « Ben, excellent mon grand, viens, on va mettre de la mousse dans ton bain. » On peut continuer dans la même lignée de donner des choix en disant « Est-ce que tu veux... » On vérifie avant si pour nous c'est correct d'offrir ces choix-là, mais on pourrait faire parfait, deuxième choix. Ah, est-ce que tu veux la mettre toi-même, cette mousse-là, ou tu préfères que ce soit moi? B, c'est moi. Mais peu importe. Ce qu'on veut, c'est que l'enfant prenne son temps. Alors voilà pour ce qui est d'un exemple avec le bain. On peut continuer par exemple avec une autre source de crise parfois, c'est les fameux légumes. Ou lors des repas. Alors, ici on a encore notre S qui déclenche chez l'enfant, ici le R qui ici pour l'enfant sont les crises. Donc même chose, nous on veut travailler sur le S. Alors on offre deux choix. Mettons que c'est au menu ce soir, c'est des carottes. Alors on fait, est-ce que tu préférerais manger tes carottes, mon grand? Est-ce que tu préférerais les manger crues? Des carottes crues ou des carottes cuites? Voilà. Dans les deux cas, ici, dans les deux cas, A et B, l'enfant mange ces légumes. Il mange des carottes. C'est juste la façon de les apprêter qui nous est égale. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on donne le choix à l'enfant. Alors après, il suffit de cerner une situation qui amène présentement des crises. Et là, on se demande, dans cette situation-là, est-ce que je pourrais offrir des choix à l'enfant? Et je m'en formule deux choix, A et B. Et ces deux choix-là, il faut s'assurer, bien sûr, que peu importe ce que l'enfant choisit, c'est correct. Ça fait notre affaire. Et ça va faire l'affaire de l'enfant. Et donc, l'astuce de la technique, c'est vraiment ici pour offrir deux choix qui nous sont égales, un ou l'autre. Alors, merci de votre attention. Au plaisir. Pour voir en application cette technique-là et bien d'autres, je vous invite donc à consulter le guide de l'enfant qui frappe qui propose une méthode en 10 jours pour retrouver l'harmonie familiale. Elle met entre autres en application la technique que je viens de vous expliquer et plusieurs autres. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne des techniques pour bien réagir aux crises de l'enfant avant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les crises? Comment on devrait réagir pendant? Quand l'enfant est en crise, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait éviter? Et puis, après. Qu'est-ce qu'on devrait regarder pour améliorer nos chances de réussite la prochaine fois?
Ce guide-là pourrait vous éviter bien du tracas, bien des rencontres chez le psychologue. C'est quelque chose qui est téléchargeable, donc vous pouvez avoir un accès immédiat suite au paiement. Et c'est quelque chose qui est vraiment axé sur la simplicité et l'efficacité. Alors, au plaisir. Ici Daniel Lambert, psychologue, qui souhaite avoir pu vous donner un coup de main avec votre enfant plus difficile.